Hi there. Bonjour et bienvenue dans le Ketchup de l'industrie de jeudi où nous allons vous présenter les dernières nouvelles de l'industrie rapportées par LeapRate. Info as reported by LeapRate. Nous commençons cette édition par une mise à jour sur les géants commerciaux qui connaissent toujours une expansion. London Capital Group Holdings plc a choisi Smart Trade Technologies pour exploiter une plateforme de trading FX en son nom afin de renforcer sa réputation grandissante de trader dans la capitale du Royaume-Uni. As traders in Le PDG de Smart Trade Technologies, David Vincent, a déclaré: David Vincent said, Nous avons déployé notre solution éprouvée de Liquidity FX dans notre cloud privé en un temps record. Donc, London Capital Group peut fournir les meilleurs prix et la meilleure expérience de trading à ses clients via les appareils, y compris mobiles. mobile. London Capital Group utilise Smart Trade Technologies pour un tas d'avantages comportant l'amélioration de l'exécution des ordres, de la post-négociation et l'intégration de MT4. Next today. Nous continuons et le PDG de Gain Capital, Glenn Stevens, a rendu public ses critiques du problème réglementaire de passeport de l'autorité réglementaire de Chypre, SAESEC. Regulatory Authority. La société de M. Stevens a récemment acquis Citi Index, qui est réglementé auprès de la Financial Conduct Authority. La nouvelle société de M. Stevens, via la fonction de passeport directive MIFID de l'Union européenne, permet aux courtiers réglementés par SAESEC de mener des affaires avec des clients britanniques sans licence de la FCA ou un bureau en Grande-Bretagne. A license or Glenn Stevens a déclaré sur cette pratique: learning of this practice. J'ai même entendu qu'il y avait des gens qui ont pu ouvrir et enregistrer des comptes sous le nom de Mickey Mouse ou Kermit la grenouille. Certaines de ces versions des entreprises de connaître leurs clients représentent des règles si légères qu'ils permettent aux clients de les contourner. Customers go right through. Et nous finissons par une nouvelle de Copenhague. La société basée au Danemark, Saxo Bank, a publié des données indiquant que les volumes de change quotidiens ont bondi de 27% en glissement mensuel en mars. Month on month from March. Les volumes ont augmenté par rapport au niveau de février et montrent que Saxo Bank a pu faire beaucoup plus grâce au début de l'année très volatile sur les marchés. Pour mettre ce résultat dans le contexte de l'année dernière, les volumes de change mensuels de Saxo Bank en mars 2015 ont été 4,6% plus hauts qu'en mars 2014, lorsque le résultat a atteint 239 milliards de dollars. When the result stood at $239 billion. That's everything. C'est tout pour le Ketchup de l'industrie d'aujourd'hui. Restez avec Dukascopy au cours de la semaine pour apprendre plus. Pour le moment, au revoir.